Bouquet d'artistes cette année, c'est 13 artistes qui viennent des Pays de la Loire, mais aussi de la Bretagne et de la Normandie. Je suis avec Christian Rouleau, vous êtes l'organisateur de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ça a été compliqué cette année de l'organiser? Oui Fanny, avec plaisir. Ça a été compliqué, oui, parce que avec la Covid étant, on vient plus, on viendra peut-être, voilà. Donc, mais finalement on y est arrivé et c'est bien. Et le résultat est très joli, je vous propose qu'on commence à avancer, puis vous m'expliquez en même temps. On fait un tout petit tour, on reviendra là sur ce coin. On a donc des sculpteurs, des peintres, des gens qui font du travail du bronze, des gens qui travaillent la terre. Voilà, on essaie toujours que ça soit original et varié et coloré de préférence. Alors nous avons des artistes comme Evelyne Jarry, nous avons des artistes comme Jean-Claude Fourmont ou comme François Bédoué qui est un peintre littérateur, voilà, donc qui apportent leur expérience et leur savoir-faire dans notre petit village, hein, tout petit, hein, Ardennais-sur-Mairie, c'est 500 personnes, hein, c'est pas beaucoup. L'art à la campagne, il faut l'amener comme on dit, hein, mais c'est avec plaisir qu'on le fait. C'est une vraie prouesse d'amener des artistes aussi talentueux comme ça dans votre petit village. J'imagine que vous êtes fiers. Oui, on est content d'avoir de beaux artistes qui viennent. Et puis d'année en année, la qualité de l'exposition monte. Donc c'est très bien, c'est tant mieux. C'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses et j'espère qu'on aura encore quelques belles années devant nous. Alors les artistes sont ici pour montrer leur travail, mais aussi pour vendre leurs œuvres. Exactement. Je dis toujours, les artistes qui sont ici, ils ne sont pas là, ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Il faut acheter les pièces pour qu'ils reviennent. Alors c'est jamais les mêmes qui reviennent, mais ceux qui viennent en général ici travaillent. Voilà. Il faut soutenir la culture et les artistes. Et puis en plus, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ah oui, tout à fait. Oui, là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Un petit peu d'artisanat, beaucoup d'art vraiment pur, là, comme le travail du bronze ou comme le travail d'Elena aussi, sur le travail du bois, là, les bois peints avec les chats, ou le travail d'Anna aussi, qui est assez remarquable. Alors, on ira la voir tout à l'heure, oui. Mais il y a une nouveauté cette année, c'est qu'il y a un photographe. Exactement, Jean Venot. Alors, Jean Venot, il est ardennésien, et puis on n'avait jamais fait grand-chose avec le papier en tant que tel à Bouquet d'artistes, donc je suis allé le voir et j'ai dit voilà, est-ce que tu veux exposer pour la première fois quelques photos? Et on n'est pas déçus parce qu'il nous a fait une belle exposition. Voilà, alors c'est l'enfant du pays. Jean, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos photos? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous photographiez? Alors, à la demande de Christian, qui est pratiquement mon voisin, j'ai fait une sélection, si vous voulez, dans ma galerie personnelle, quoi, en faisant attention aussi si vous voulez, à l'environnement. Et donc, moi, je ne suis pas centré sur un genre en particulier. Vous voyez, je touche... Là, vous êtes à La Ferté-Alais, là, vous êtes au Vélodrome du Mans, ici, vous êtes à Sauzon, à Belle-Île, là, vous êtes sur l'île de Ré, à un spectacle d'orchestre. Ici, vous êtes à Decazeville, dans les Soufflantes, qui alimentaient en air frais les mines. Ça, c'est le cirque Bouglione. Ça, c'est des jeunes qui m'ont demandé à les photographier sur l'embarcadère de l'île de Ré. Généralement, les jeunes fuient les photographes ou veulent casser leur matériel. Là, ce fut le contraire. On m'a demandé de les photographier, de les immortaliser. Donc, on a fait une petite mise en scène qui était sympa. Ici, vous avez, ça, c'est pas du tout transformé, c'est à Cajarc. Vous avez une maison avec un crépi bleu devant laquelle était stationné un cabriolet 204 orange. Donc on ne peut pas ne pas faire la photo d'une scène pareille, quoi. Bon, si je comprends bien, il y a vraiment tout qui vous inspire en fait. Écoutez, c'est l'occasion qui fait le larron en fin de compte, et l'inspiration, elle est selon l'envie du moment, le désir, le matériel dont on dispose, parce que j'ai beaucoup de matériel et j'emmène pas toujours tout avec moi, bien entendu, hein. Sinon, il faudrait que j'ai une mule ou quelques assistants que je n'ai pas. Et donc, avec le matériel, en général, si vous voulez, quand vous avez un objectif, vous emmenez le matériel qui va servir vos idées. On n'emmène pas n'importe quoi. Donc, on choisit le matériel qui va être ad hoc et on fait avec. En tout cas, c'est de très belles photos. Voilà. Félicitations. Et puis tout de suite, nous, on va aller voir l'invité d'honneur. Oui, l'invité d'honneur. Geneviève Verrier. À deux, voilà, Geneviève Verrier à deux, qui est notre invitée d'honneur et qui nous vient de Normandie. Voilà, elle a été très longtemps au Mans. Elle avait d'ailleurs un atelier et elle faisait beaucoup de cours.
Et donc c'est une artiste qui travaille l'art textile et la broderie contemporaine. Les textiles inutiles, elle appelle ça. Moi je trouve que c'est très utile pour l'œil. Pour l'œil. Alors Geneviève, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que les textiles inutiles? Eh bien, quand on parle textile, on parle vêtements, habillement, seconde peau, apparaître, haute couture, etc. Alors moi, je fais des textiles qui ne servent à rien, si ce n'est à se faire plaisir. Ce sont des tableaux, ce sont des choses que l'on accroche au mur, ou parfois même que l'on plie dans une armoire et qui nous rassurent. Donc ça ne sert à rien, mais c'est essentiel. C'est même indispensable. Voilà. Hein. C'est indispensable aussi d'avoir une invitée d'honneur. Qu'est-ce que ça vous fait d'être invitée d'honneur ici aujourd'hui? Ça me touche beaucoup. Voilà. Ça me touche beaucoup d'abord. Voilà, c'est un grand merci à Christian parce que c'est aussi un petit compagnonnage qu'on a fait ensemble. Ouais, ça me touche beaucoup parce que toutes mes adhérentes, enfin beaucoup des adhérentes du Mans sont venues et à travers cet honneur que m'a fait Christian, eh bien elles étaient aussi très fières et très contentes. C'est aussi la reconnaissance d'un matériau. Les peintres ont leur salon, les sculpteurs ont leur salon, mais le textile, pas tant que ça, très rarement. Et Christian, je te dois ce regard que tu as porté sur mon travail et sur la matière et qui est rare. Voilà, donc je voudrais t'en remercier. Et on a des points communs parce qu'elle aime beaucoup les mots aussi, elle aime beaucoup les choses, les écrits, les beaux écrits. On a fait des choses ensemble à ce niveau-là et voilà. ça a été un plaisir. On a quelques aventures communes. Et puis ça plaît beaucoup parce qu'à l'instant vous avez dû refaire votre mur puisqu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont parties. Oui, tout à fait. Et ça aussi, ça me touche quand on voit un de nos bébés partir. Enfin, en tout cas là, je sais qu'ils sont entre de bonnes mains. Et je suis très très heureuse de voir, savoir où ils vont aller. Et puis les gens m'ont même invité à aller voir où ils vont les mettre chez eux. Donc voilà, c'est une aventure qui continue. Et le textile, c'est du lien. C'est un lien entre les femmes, souvent. C'est un lien entre les nations, parce que si je vais broder en Afrique, en Amérique, ou si je brode chez moi, ce sont les mêmes points. On va les transcrire à notre manière, on va les mélanger selon notre culture, mais nous avons le même langage. Donc c'est aussi un langage universel. Hein? Merci beaucoup Geneviève. Je vous en prie, merci à vous. Alors on l'a vu, il y a de la peinture, de la sculpture, de la photographie, mais aussi de l'artisanat. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes créatrice de l'Oxalis. Présentez-nous un petit peu l'Oxalis. Alors l'Oxalis est une boutique d'artisanat local qui regroupe 15 créateurs et producteurs locaux. Donc on est tous sartois. Vous allez retrouver des bijoux, de la ferronnerie d'art, de la savonnerie, maroquinerie. Voilà, tout un savoir-faire qu'il y a tout autour de chez nous. Voilà. Et on le voit sur vous, vous êtes créatrice de bijoux. Oui, c'est ça. Alors particulièrement de macramé. Donc c'est une technique de tissage, voilà, ce qui permet de faire des bijoux, de sertir des pierres, voilà, de faire des choses tout en finesse. Voilà. Vous pouvez nous montrer quelques exemples? Par exemple, je vois les boucles sont vraiment très belles. Voilà, ouais, mais ça permet. Voilà. Donc on part d'un cercle en fait en laiton et on vient monter en fait un tissage. Une structure de fil, on peut même montrer, voilà, là c'est un départ de boucle d'oreille. Voilà, et on vient faire des nœuds à la suite. À l'infini selon l'envie. Et après il y a les tissages aussi, il y a les bracelets, les bagues. Voilà, alors les bagues, on peut aussi monter plutôt des jolies pièces comme ça, voilà, où on vient sertir en fait une pierre dedans. Donc des pierres naturelles et puis après par des suites de nœuds, on vient faire des colliers. Voilà, là ça fait un collier ras du cou. Voilà. Le bouquet d'artistes, ça vous permet de vous faire connaître, de trouver une nouvelle clientèle? Exactement, une nouvelle clientèle, des gens, en fait, des personnes qui n'auraient pas pris l'initiative de se déplacer jusqu'à 10 km, voilà, et de faire connaître aussi, de briser cette petite barrière de l'inconnu, voilà. Et cette barrière de l'inconnu, vous ne la brisez pas toute seule, vous êtes venue accompagner avec Nelly? Avec Nelly, voilà, donc, qui expose à la boutique, qui est une couturière qui va proposer des produits en zéro déchet. Donc voilà, qui est donc vraiment du secteur. Elle est résidente ici et on dynamise toutes les deux. Voilà, elle est très active au sein de la boutique. Donc, quand on est artisan, c'est important de s'unir. On peut dire que l'union fait la force. Oui, complètement. Voilà, tout seul, on peut parfois être pris dans nos doutes, dans nos questionnements. On ne sait jamais trop où on va et voilà. Et en échangeant, en étant plusieurs, on se rend compte qu'on rencontre les mêmes problématiques et du coup, on se dynamise les uns les autres, on se remotive et voilà, c'est vachement porteur. Super, on voit beaucoup de partage aujourd'hui. Hein. Oui, je trouve aussi. Voilà, donc c'est chouette. Merci beaucoup Julie. À bientôt.
On va tout de suite voir qu'il y a aussi de la sculpture, je vous en parlais tout à l'heure. Et ici, on voit, c'est des tekis. Des tekis. Anna, vous êtes l'artiste de ce stand. Parlez-nous un petit peu des tekis. Alors, les tekis, ça vient de Tu es qui, toi? Ce sont des petits personnages en fait que j'ai inventés. Et je les ai créés d'abord en peinture. Ensuite, je me suis dit, quand j'ai commencé la sculpture, je me suis dit ce serait intéressant de les avoir en 3D. Donc, je me suis mise à les mettre en scène dans des petits instants de la vie quotidienne. Donc là, vous retrouvez le teki en amour, le teki en maillot de bain. Et puis après, j'ai fait toute une série par rapport aux artistes connus. Donc, j'ai eu l'occasion de faire Le Penseur de Rodin. J'ai fait donc là le baiser de Klimt. Vous avez aussi l'œuvre de Kessaring. Là, c'est un petit clin d'œil en fait à Brancusi qui a des sculptures comme ça, un petit peu couleur or. Il y a énormément de références en fait. Oui, voilà. J'ai eu l'acrobate de Picasso, la nana de Niki de Saint-Phal. Enfin voilà. Donc, mon personnage, voilà, c'est mon personnage. Et il y a aussi en fait, j'ai fait un petit clin d'œil aussi à Mondrian. En les mettant pareil en scène avec les petits grimpeurs, les petits curieux en fait qui sont en train de regarder par la fenêtre ce qui se passe à l'étage du dessous. Et voilà, j'ai fait aussi Teki Jésus en fait, avec une croix en fait, pareil, toujours dans l'esprit en fait de Mondrian. C'est très beau, c'est très coloré, il y a de l'humour et il y a aussi, alors ça c'est un petit peu plus conventionnel, est-ce que vous pouvez nous parler de ces statues? En fait, j'aime aussi faire des visages. J'aime beaucoup en fait travailler le visage. Alors évidemment dans le temps ils évoluent et j'aime bien en fait faire des femmes avec le travail des visages. Donc ça c'est vrai que c'est un travail beaucoup plus académique. Et puis je m'amuse aussi à faire des petites têtes, comme ça permet d'avoir des petites sculptures faciles à placer en fait dans des bibliothèques, sur des étagères, parce qu'après c'est vrai que des sculptures sur pied, il faut aussi avoir l'espace. Ça demande aussi d'avoir des socles, enfin voilà, pour les mettre dans une maison. Je trouve que les sculptures c'est un petit peu plus difficile à mettre que des peintures en fait. Une peinture on l'accroche au mur, c'est assez facile, mais là. Mais c'est important, ça change aussi. Il y a les peintures et les sculptures. Oui, c'est voilà, la 3D, c'est vrai que c'est agréable à regarder. En plus, l'idéal, c'est de pouvoir aussi la faire tourner, de l'avoir de face, de dos. Bon, ça, c'est pas toujours. Il faut avoir un petit moteur en fait sous les socles, et ça, c'est pas toujours évident. Mais oui, c'est une autre dimension. C'est sympa. Merci beaucoup, Anna. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et voilà. On va conclure avec Christophe, un petit bilan de... Christian, mais Christian, voilà, je fatigue, c'est la fin de la journée. C'est pas grave. Un petit bilan de ces 2 jours d'exposition. Beaucoup de visiteurs, un peu plus que je n'espérais même. Parce qu'avec les temps qui courent, on se pose toujours des questions. Non, c'était une belle journée. Et moi je suis content parce que les artistes ont travaillé, donc c'est le principal. C'est honnêtement... On est là pour ça. On est là pour ça et pour leur faire plaisir et pour que les clients se fassent plaisir en venant visiter l'exposition. Donc tout est bien qui finit bien. Voilà, tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup d'avoir regardé l'Infiltré du dimanche. On se retrouve la semaine prochaine.